vous m'avez longtemps sollicité par rapport à cette thématique. Et je suis très longtemps resté silencieux par rapport à cette même thématique. Aujourd'hui, j'ai décidé de me prononcer parce que ces demandes deviennent de plus en plus récurrentes. Vous insistez trop. J'ai l'impression même parfois que vous me serrez trop la gorge lorsque je fais mes publications. Je vois en commentaire chaque fois cette même préoccupation qui vient. Mais pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi est-ce que tu ne nous donnes pas une suite? Dis-nous ci, dis-nous ça. Aujourd'hui, je vais, me débarrasser de vous. Enfin, c'est juste une blague, mais je vais répondre quand même à cette préoccupation très importante pour les traders qui, se lancent dans cette activité. Il s'agit bien sûr du trading avec les propres films. Vous vous rappelez maintenant que vous m'avez très longtemps attaché le cou par rapport à cette thématique. Vous m'avez chaque fois demandé qu'est-ce que je pensais de ça. Est-ce que c'était de l'arnaque? Est-ce que c'est quelque chose qu'un trader qui se lance doit envisager? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas bon? Qu'est-ce que j'en pense? Et je vais vous dire cela. Avant même de donner mon avis, il me plaît donc de définir d'abord et d'expliquer aux personnes peut-être qui vont tomber sur cette vidéo, qui ne savent pas déjà c'est quoi les propres films, de leur expliquer en fait ce que c'est que réellement les propres films. Alors, les propres films, c'est comme des fonds, d'accord? C'est des groupes qui disposent de fonds, c'est des groupes qui ont les moyens et qui veulent financer donc des traders. C'est des personnes, c'est comme si moi j'ai de l'argent maintenant quelque part et je veux confier mon argent à un trader qui est compétent. Je dis, voilà, si je trouve un trader qui est compétent, je vais lui remettre de l'argent, d'accord? Il va trader et il va gagner. Et moi aussi, je vais pouvoir gagner. Au lieu que mon argent peut-être reste là à ne rien faire, moi, j'ai les ressources et je trouve que ce trader est compétent. D'accord? Je lui remets mon argent et lui, il trade. Je définis les règles sur lesquelles il va forcément trader, les limites de perte, il ne va pas dépasser ci, il ne va pas dépasser ça. Et lui, il trade et en retour, d'accord, moi, je gagne quelque chose et lui également, il gagne quelque chose. Ça aide ce trader parce que généralement, il est trader, mais il n'a peut-être pas beaucoup de moyens, il n'a pas un capital intéressant. Et vous savez, l'activité dans laquelle nous sommes, le capital, c'est notre outil de travail. Donc, on se dit, voilà, le trader, on va jauger sa compétence. Et s'il est compétent, on lui donne de l'argent et il va trader. Et si ça se passe bien, d'accord, on va partager dans les limites de pourcentage. Hein, il y a, c'est variable d'une propre firme à une autre, les règles et tout. Et voilà, on va quand même pouvoir s'en sortir de façon gagnante. Alors, il y a certains propres films qui définissent en fait des tests d'évaluation d'aptitude pour les traders avant de leur confier le capital, ce qui est normal. Donc, ils vont dire, voilà, on veut évaluer ton niveau, tu vas faire un test, tu dois atteindre telle performance, tu dois atteindre telle performance. Dans toute la vidéo, là, je ne vais pas citer de nom de propre film. Je vais juste expliquer le mécanisme et je ne vais pas donner d'indication pour vous orienter vers telle personne parce que ce n'est pas de la publicité et personne ne m'a payé pour ça. Donc, ils vont définir donc des pourcentages. Ils vont dire si tu as atteint donc ce niveau, donc voilà, tu dois atteindre encore ceci, tu dois faire ceci, des objectifs d'accord en termes de performance. Et lorsque tu le fais, on te donne le capital et tu trades. Et tu peux demander tes retraits, tu peux retirer ton argent, tu peux pratiquer ton trading comme tu le souhaites dans les limites des règles qu'on t'a définies. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que je recommande, d'accord? Personnellement, je trouve que dans le contexte où aujourd'hui, la plupart des personnes qui se lancent dans le trading, même moi, quand je me lançais dans le trading, j'avais pas de moyens. D'accord? Personne, en tout cas, la 90-95% des personnes qui se lancent dans le trading aujourd'hui, c'est des jeunes, c'est des personnes qui cherchent des alternatives, c'est des personnes qui cherchent des issues ici, par-ci et par-là, c'est des personnes qui n'ont pas une situation financière stable. Comme moi, je ne l'avais pas il y a quelques années. Donc, je pense que ça pourrait être une alternative. Ça pourrait être un raccourci. Ça pourrait être un effet de levier qui permet au trader qui n'a pas de moyens, parce que nous savons que la plupart d'entre nous, lorsque nous commençons, nous n'avons pas de moyens. Donc, ça peut être une alternative pour les personnes qui commencent de pouvoir recourir à ça pour doucement constituer elles-mêmes leur capital avec le temps et dans la durée. Mais comme point positif encore, ce que je peux mettre en avant, c'est que lorsque vous tradez sur les propres films, vous êtes contraint de respecter les règles. Vous avez une contrainte, en fait, de respecter des règles. Ça vous aide à être plus discipliné. Parce que vous savez que vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire n'importe comment et n'importe quand. Quand vous êtes avec votre propre capital, vous pouvez prendre n'importe quel lot, n'importe comment, vous pouvez risquer ce que vous voulez, tout ça. Mais lorsque vous commencez à trader avec les propres films, vous allez vous rendre compte que, mais on a défini des règles. On a dit, ah, tu ne dois pas
prendre plus que tel risque, tu ne dois pas dans une journée perdre plus que ce montant. Et ces mêmes règles-là, en fait, c'est des règles que la plupart des traders se définissent eux-mêmes dans leur trading, d'accord? Mais ne les respectent jamais. Tu vas voir les traders s'asseoir, prendre son bic et sa feuille et dire, bon voilà, cette journée, je ne vais pas risquer plus de 5%, je ne vais pas risquer plus de 2%, mais sur l'application de cette règle, on se rend compte qu'il met totalement ça de côté et puis il fait ce qu'il veut parce que c'est son argent et il n'a de compte à rendre à personne. Par contre, lorsqu'on est avec les propres films, on ne peut pas s'autoriser à faire ce genre de choses parce que là, maintenant, tu as des comptes à rendre à des personnes. Tu ne peux pas te lever, prendre des positions comme tu veux. Il y a des limites chaque fois que tu ne dois pas dépasser. Et quand tu atteins ces limites-là, on te retire simplement le compte. Bien sûr, quand on te fait payer, bien sûr, avant de commencer tu payes, d'accord, avant d'être éligible au test, d'accord, tu payes et tu fais le test. Et si tu réussis, voilà, on te confie le capital. Si tu ne réussis pas, ça dépend de chaque propre film. Ils peuvent définir, il y a d'autres qui peuvent te permettre de recommencer le test, d'autres qui, voilà, c'est mort, d'autres qui vont te permettre encore te rembourser. En tout cas, ça dépend de chaque propre film. Mais l'un des points négatifs qu'il faut aussi souligner dans ce process, c'est que il est déjà arrivé aussi par le passé, ça c'est un fait, que des personnes aient tradé chez des propres films et ne sont jamais rentrés en possession de leurs fonds. Il y a aussi des fois où il y a eu déjà par le passé des propres films aussi qui ont eu des problèmes et qui ont disparu. D'accord? Et il y a des personnes qui étaient à fond. Donc, quand tu mets de l'énergie dans quelque chose, quand tu es à fond dans quelque chose et ce genre de nouvelles vient, c'est quelque chose qui te casse les bras. Sinon, dans l'ensemble, le mécanisme même, le process même n'est pas mauvais. N'a pas quelque chose d'intriguant. D'accord? N'a pas quelque chose. Et je le recommande donc aux personnes qui débutent et qui n'ont pas les moyens pour mobiliser un capital important, de recourir à ça. Parce que en dehors du fait de l'argent qu'on va pouvoir mettre à votre disposition, vous aurez déjà dans le premier temps une capacité à être évalué, à voir ce que vous-même vous valez à travers les évaluations que vous allez passer. Ensuite, de voir votre capacité à vous-même rester discipliné dans le temps et dans la durée. Puisque vous savez que désormais, vous êtes encadré par des règles, vous êtes contraint de les respecter, à évaluer maintenant à travers ce principe-là, d'accord, comment est-ce que vous-même vous êtes capable de durer sur des bases de règles qu'on vous a définies. Pour les points négatifs, je pense que peu importe l'entreprise, peu importe l'action que vous allez décider dans laquelle vous allez décider de vous engager, il y a toujours des points négatifs partout. Maintenant, pour finir, est-ce que moi, personnellement, j'ai eu recours à des propres films, d'accord, pour construire donc ma carrière, pendant ma carrière? Moi, personnellement, non. Moi, j'avais déjà un capital appréciable avant que la vulgarisation des propres films ne commence. Je ne dis pas que j'avais déjà un bon capital avant que les propres films ne viennent. Ils existaient, mais au moment où on a commencé à les vulgariser, les gens ont commencé à recourir à ça. J'avais déjà un capital à plus de 5 chiffres, donc j'avais pas un intérêt particulier à aller payer. Voilà, bon, c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, on me dit va faire les tests, voilà, va tester ton niveau. Mais aujourd'hui, bon, j'ai pas envie de tester mon niveau, d'accord? Je connais mon niveau et pour l'instant, je ne trouve pas l'opportunité. Peut-être qu'un jour, ça viendrait, d'accord, que je vais me décider de faire ce genre de choses pour satisfaire peut-être moi-même mon ego et m'évaluer, voir ce que je vaux, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne trouve pas l'opportunité aujourd'hui de le faire. Et voilà, mais je recommande aux gens, d'accord, qui sont dans une posture où, voilà, elles se lancent maintenant, n'ont pas encore suffisamment de moyens, voilà, d'essayer, de voir ce que ça donne, d'évaluer leur capacité à être discipliné, à être cohérent sur le marché et voilà, par la grâce de Dieu, de construire progressivement donc un capital solide et propre, d'accord, grâce à cette parenthèse, grâce à ce raccourci. Donc, si vous avez déjà un capital intéressant, moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je vous suggère. Si vous avez déjà un capital important, continuez et puis allez-y à fond tout en restant discipliné. Dites-moi si vous êtes passé par les propres films, si ça vous a aidé. Dites-moi, partagez avec nous votre expérience. Ah, mais attention, ne dites pas en commentaire, ne faites pas des publicités pour une propre film parce que on ne nous a pas payé pour ça. Donc, je serais heureux donc de te lire, de connaître ton expérience, de découvrir et que les autres également apprennent aussi de toi. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos comme celle-ci. Et si tu aimes la lancée dans laquelle nous sommes depuis plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois où nous partageons des vidéos chaque jour, n'oublie pas de partager donc cette vidéo et de la rendre disponible à quelqu'un qui ne l'a pas vue naturellement
et que tu vas aider certainement à prendre connaissance donc de l'information que nous avons véhiculée dans cette vidéo. À très vite.